Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Si vous êtes avocat, je pense qu'elle va vous intéresser. On va voir en une vingtaine de minutes en fait comment vous pouvez faire pour avoir plus de visiteurs qualifiés, c'est-à-dire des visiteurs vraiment intéressés par vos services juridiques, donc en fait plus de clients, tout simplement. Pour ça, on va faire un tour du référencement web. Je vais vous expliquer l'intérêt du référencement naturel qu'on appelle le SEO et du référencement payant qu'on appelle le SIA. D'accord? J'espère que vous allez apprendre des choses intéressantes et que la vidéo vous plaira. Donc c'est parti. Première question déjà, en fait, pourquoi être premier sur Google? À quoi ça sert? Pourquoi il y a des gens qui investissent des milliers d'euros parfois pour être premier sur Google? Parce que Google, c'est un moteur de recherche. Son but, c'est de vous donner la réponse la plus pertinente à votre demande. Donc il peut vous donner la définition d'un mot, si vous voulez. Mais en fait, il peut aussi faire autre chose qui est très intéressant, c'est mettre en relation une personne qui cherche quelque chose de précis grâce à des mots-clés et une autre personne qui est la plus qualifiée pour en fait répondre à cette demande via le mot-clé précis. Donc si je résume, Google peut vous mettre en relation, vous qui vendez des services juridiques, avec quelqu'un qui cherche des services juridiques, via des mots-clés très précis et pertinents. D'accord? Donc Google, c'est un peu une place de marché entre l'acheteur et le vendeur. Ça, c'est un de ses rôles qu'il a et qui est très intéressant pour vous. Alors, je vais vous montrer plus en détail avec des chiffres comment ça marche et vous allez vite comprendre l'intérêt et pourquoi ça ressemble un petit peu à un entonnoir. On reprend notre exemple du mot-clé avocat divorce dans la ville de Metz. Une personne qui va écrire ce mot-clé, c'est une personne qui a fortement besoin d'un avocat, pour entamer une procédure de divorce dans la ville de Metz. Ce mot-clé, je sais qu'il a 30 recherches par mois sur Google. Ça veut dire qu'il y a 30 personnes par mois qui le tapent. D'accord? Ça, je peux le savoir grâce à des logiciels spécifiques. Maintenant, il faut savoir que si vous êtes premier sur Google, en moyenne, ça va vous apporter 30% du trafic du volume de recherche total du mot-clé. Donc 30% de 30 recherches par mois, ça fait à peu près 10 personnes, donc 10 recherches. Sur ces 10 personnes, si vous avez un site web professionnel, bien conçu, bien optimisé, qui convertit, vous allez potentiellement prendre un rendez-vous avec 3 personnes. Donc 3 consultations que vous pouvez déjà facturer en fait. Et sur ces 3 consultations, vous allez potentiellement signer un nouveau client pour l'accompagner dans une affaire de divorce. Donc pourquoi je disais que ça ressemble à un entonnoir? En fait, on part déjà d'un mot-clé qui qualifie les personnes qui veulent vraiment divorcer, et petit à petit, voilà, on perd des personnes jusqu'à signer un client. Donc voilà comment ça marche. Du coup, pour le mot-clé en fait avocat divorce mess, si vous êtes premier, vous avez un nouveau client par mois, ce qui fait sur un an en fait 12 clients, et sur 10 ans, 120 nouveaux clients. Plus le bouche à oreille au fur et à mesure des années de ces 120 clients. Donc ça va vous apporter énormément de clients. Donc voilà, en fait j'espère que vous avez compris un peu comment ça marche Google avec les mots-clés, l'intérêt d'être premier sur des mots-clés qui sont pertinents pour vous. Maintenant je vous ai montré pour un mot-clé, mais imaginez si on positionne votre site sur plusieurs mots-clés liés à votre activité d'avocat. Donc sur 10 mots-clés, 20 mots-clés, 50 mots-clés. Le nombre de clients que ça peut vous apporter au quotidien sans vous surcharger de travail parce que les clients arrivent petit à petit. D'accord? Donc là, je vous mets des exemples de mots-clés qui peuvent être intéressants pour vous, pertinents. Hein. Donc avocat droit d'immobilier dans la ville, avocat droit de la famille dans la ville que vous voulez, avocat licenciement dans la région, peut-être, si vous avez une petite région,
ou une grosse même. Donc voilà. Et alors, bonne nouvelle aussi, il n'y a pas que la première position qui rapporte du trafic. La deuxième position rapporte en moyenne 18% du trafic d'un mot-clé. Et la troisième va vous rapporter en moyenne 11%. Le reste va se répartir en dessous de ces trois premières positions, mais vous comprenez que l'idéal, c'est d'être, voilà, dans le top du classement, donc dans ces trois premières positions. Parce que Google, c'est un jeu de position en fait. Le but, c'est de gagner des places dans le classement le plus possible. Donc voilà. Maintenant qu'on a compris pourquoi être sur Google, c'est quoi l'intérêt, on va voir en fait comment on fait ça, comment on est premier sur Google. Parce que c'est vrai que si on s'est jamais intéressé au sujet, on ne sait pas forcément comment ça marche. Donc je vais vous montrer. C'est simple. On reprend notre slide avec le référencement web, et je vous ai dit qu'il y avait deux façons de faire. Soit le référencement payant, soit le référencement naturel. Juste avant ça, pour commencer, il y a une étape en commun aux deux qu'il faut faire obligatoirement, c'est l'étude de mots-clés. Le but, c'est simple, c'est de répertorier, sélectionner tous les mots-clés qu'une personne pourrait écrire sur Google si elle cherche vos services juridiques. Suivant évidemment certains critères, notamment le volume de recherche des mots-clés, comme je vous ai montré juste avant. Combien de personnes par mois cherchent ce mot-clé? Autre critère, le coût par clic, qu'on appelle le CPC. Je vous explique juste après ce que c'est. La pertinence du mot-clé, par rapport bien sûr à vous et votre situation, donc vos spécialisations, votre localisation, est-ce que le mot-clé vous intéresse ou non, voilà. Et un autre critère, la concurrence. C'est-à-dire que s'il y a déjà beaucoup de monde qui se bat pour être premier sur un mot-clé, ça va être dur d'arriver et de se positionner premier. Donc il faut aussi choisir ces mots-clés par rapport à la concurrence. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on choisit notre méthode. Donc là, on va commencer par le référencement payant, dit le SIA, qui utilise la plateforme publicitaire de Google qui s'appelle Google Ads. Alors comment ça marche? C'est tout bête. En fait, on va payer pour apparaître en première position via un système d'enchères. Pour ça, je vous ai pris une petite photo de l'interface de Google AdWords. On va paramétrer une campagne publicitaire selon différents critères propres à votre situation, évidemment. Pour ça, on reprend notre étude de mots-clés. Et dans les paramètres de Google AdWords, on va réaliser plusieurs critères qui nous intéressent pour vous. Par exemple, on peut faire un ciblage géographique. Ici, j'ai pris la ville de Colmar. J'ai souhaité prendre un rayon de 50 km autour. Et là, rapidement, on se rend compte que n'importe quelle personne à Colmar dans un rayon de 50 km qui tape l'un de ces mots-clés, eh bien, j'apparais premier. Et il peut me voir sur Google. Donc voilà. Juste en sélectionnant quelques mots-clés et en faisant un ciblage géographique. Donc vous voyez la puissance que peut avoir Google AdWords juste avec deux critères, par exemple, de paramétrage. Donc c'est intéressant. Alors, évidemment, votre visibilité, elle va dépendre du prix que vous êtes prêt à payer. Un prix qui varie selon un système d'enchères très très simple. Vous allez payer au coût par clic, qu'on appelle le CPC. C'est-à-dire que quand une personne fait une recherche sur Google, vous allez apparaître. Mais vous n'allez payer que lorsque la personne vient cliquer sur vous, sur votre petit lien bleu. C'est-à-dire que si vous apparaissez, mais que la personne clique sur un autre lien bleu, ou qu'elle clique carrément nulle part, vous ne payez rien du tout. D'accord? C'est si la personne vient cliquer sur vous. Et là, vous payez au clic vers votre site web. Alors les prix, ça peut varier de 10 centimes le clic à 3 euros, peut-être des fois 4 euros. Tout dépend en fait d'un seul critère principal, c'est la concurrence. Plus il y a de monde sur le mot-clé, plus le mot-clé va être cher.
d'accord? Alors moi, par exemple, des mots-clés comme agence web, c'est des mots-clés tout de suite qui montent à 3 euros au moins en moyenne, donc c'est très très cher, hein. Par contre, des mots-clés comme avocat pour divorcer dans la ville de Metz, ça peut être des mots-clés qui tournent autour de 15-20 centimes, peut-être 30 centimes. Ce qui est plutôt très intéressant, parce qu'on va voir tout de suite comment calculer en fait son budget publicitaire. En fait, il n'y a qu'une question à se poser, c'est combien vous êtes prêt à dépenser pour acquérir un client. Et ça, c'est ce qu'on appelle le coût d'acquisition client. C'est assez simple à calculer. On prend un exemple. Une procédure de divorce à l'amiable. Donc, vous savez que sur ce genre de procédure, vous facturez à peu près 3 000 euros. Vous savez que sur ces 3 000 euros, quand on retire tous les frais annexes, les charges, etc., il vous reste en marge sur la société 2 500 euros. Alors c'est un exemple, hein, je ne connais pas les vrais chiffres exactement. Mais sur ces 2 500 euros, c'est à vous de décider combien vous êtes prêt à sacrifier pour acquérir à la base ce client. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier 30 euros, 300 euros, peut-être 700 euros, si ça vous en rapporte 2 500? Ça vaut le coup de payer 700, c'est à vous de voir. Ça, c'est vous qui décidez, d'accord? Et après, du coup, bah, vous apparaissez premier. Donc ça, c'est pour la première méthode, le référencement payant. Donc voilà. L'autre façon d'apparaître sur les mots-clés liés à votre activité, c'est d'utiliser le référencement naturel, qu'on appelle aussi le SEO. Alors comment ça marche? En gros, Google, c'est un moteur de recherche. Son but, je vous l'ai dit, c'est de proposer la réponse la plus pertinente pour votre mot-clé. Ça fonctionne selon un algorithme très complexe qu'ils ont mis des années à perfectionner, d'accord? Et nous, le but des gens qui font du référencement web comme moi, c'est de connaître cet algorithme pour faire en sorte que votre site web, il respecte tous les critères pour se classer dans les meilleures positions. Donc cet algorithme, il est secret, c'est un peu comme la recette du Coca-Cola. Mais heureusement, les gens qui font du référencement web depuis des années, leur travail c'est de décoder cet algorithme. Donc on partage les informations qu'on peut avoir, etc. Et on finit par savoir en fait bah, comment ça fonctionne. Voilà. Donc le but en fait du référencement web, ça va être de faire comprendre à Google, à son moteur de recherche, par le biais de votre site web à vous, que vous êtes un avocat spécialisé dans X, Y domaine juridique, donc le divorce, le droit de la famille, l'immobilier par exemple, et que vous intervenez dans une zone géographique Z, qui peut être une ville, alors une commune, un département, une région, la France entière, ça c'est vous qui voyez, d'accord? Donc voilà, mon but c'est de faire comprendre à Google tout ça par le biais de votre site web. Donc nous, référenceurs, on a, entre guillemets, le pouvoir de propulser le site qu'on souhaite en première position. Donc c'est quelque chose qui est quand même intéressant pour les entreprises. Mais attention, il faut bien comprendre en fait que le SEO c'est un investissement parce que ça demande un très gros travail sur votre site web. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois des années pour les gros sites, pour effectuer le travail. Mais une fois que c'est bien fait, vous allez rester en première position sur les mots-clés que vous avez choisis pendant des années, des années et des années, en fait. Là où, pour le référencement payant, vous devez payer, si demain vous arrêtez de payer, vous n'êtes plus premier, le SEO, une fois que vous avez investi sur votre site web, vous restez premier pendant des années et des années. Donc c'est tout là l'intérêt, en fait. Alors, pour finir la vidéo, je vais vous expliquer brièvement comment on fait du SEO, parce que vu que c'est un métier qui est assez peu connu, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément comment ça marche. Je vais vous montrer. En fait, il y a trois piliers dans le SEO. Il y a la technique, le contenu et le netlinking. Le but, bien sûr, c'est de plaire à Google, hein, en respectant ces trois piliers. Donc, premier pilier, la technique.
Il faut que vous imaginiez votre site web comme une maison, sans fondation solide. En fait, toute la maison risque de s'effondrer. Et ben, la technique, c'est pareil pour le SEO. Sans fondation solide, votre site web, il va se casser la gueule, en fait. Donc pour ça, on va s'assurer que vous ayez des serveurs français, des bons serveurs performants. Pourquoi français? Parce que la localisation, elle est importante. On va s'assurer que le code HTML, CSS de votre site, il est bien optimisé. D'accord? On va s'assurer que votre site, il est sécurisé, que le contenu n'est pas trop lourd en termes de poids, parce que Google n'aime pas, en fait, si votre site est trop long à charger, si ça lui demande trop de puissance de calcul, parce que lui, en fait, il regarde des millions et des millions de sites tous les jours. Si les sites lui demandent trop de puissance de calcul, il va pas aimer. Donc ça, c'est important aussi. D'accord? Ensuite, on va s'assurer que vous ayez un plan de site, un sitemap.xml et plein d'autres critères techniques qu'il faut respecter. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier pilier. Si vous n'avez pas une bonne technique sur votre site, ça sera impossible de bien se classer sur Google. Alors, ensuite, on a le contenu. Donc c'est le pilier le plus important des trois. Il faut comprendre que Google, il est constamment à la recherche de contenu pertinent, de bonne qualité pour répondre aux demandes des utilisateurs. Si votre contenu, il n'est pas assez riche, vous ne serez jamais classé parce que c'est pas ce qu'il souhaite, en fait, Google. Il veut un maximum de valeur à offrir à l'internaute, un maximum d'informations, d'accord? Donc pour ça, Google, il adore les mots, c'est un gros lecteur, et justement les sites web, c'est essentiellement composé de texte, de contenu textuel. Donc il faut bien soigner son contenu textuel dans l'information. Il faut répondre en fait à la requête de l'utilisateur. Tout ça bien entendu avec des mots-clés qu'il faut optimiser. On a aussi le contenu qui peut être sous forme de vidéo ou d'image. Donc pour ça on a aussi des balises dans le code pour nommer les images, nommer les vidéos. Et ça, en fait, ça va aider Google à les lire, à les comprendre, parce qu'il n'est encore pas en capacité de lire une image correctement. Donc c'est important aussi d'optimiser le code. On a aussi, par exemple, des balises pour les titres. Pour classer les balises de H1 à H2, H3, H4, en fait, c'est pour classer les titres par ordre d'importance. Un peu comme les titres d'un journal, vous avez le gros titre, les petits titres, vous tournez les pages, vous avez d'autres petits titres moins importants. Là, c'est pareil, d'accord? Donc bien sûr, chaque page a son petit lien bleu et sa métadescription qui ressortent sur Google. Donc il faut aussi faire attention à ça. Et pour finir, on a l'arborescence de votre site. En fait, c'est très important pour Google, ça va lui servir de plan. Lui, il va circuler dans votre site web suivant l'arborescence. Donc c'est comme un plan un peu dans le site. Pour lui, ça, il le lit, c'est très important. Et il faut savoir que plus on descend dans l'arborescence, moins la page a d'importance à ses yeux. Donc les pages les plus importantes sont en haut de l'arborescence. Donc ça, faut le savoir aussi. Voilà. Et on finit par le netlinking, qui est l'équivalent du bouche à oreille numérique pour votre site web. Alors comment ça marche? En fait, ça consiste à obtenir des liens hypertextes d'autres sites web annexes qui vont pointer vers votre site web à vous. Donc aux yeux des moteurs de recherche, chaque lien entrant, ça va agir comme un vote de confiance, qui va signaler que votre site web c'est une source fiable, précieuse, d'informations que Google peut mettre en avant. En gros, c'est comme si vous étiez sur les réseaux sociaux, que vous aviez une photo de profil, et ça c'est des likes. Et chaque like va faire en sorte que vous êtes plus populaire qu'avant, d'accord? Si vous avez 200 likes, vous êtes plus populaire que si vous avez 20 likes. Bah, c'est un peu la même chose. Voilà. Donc ça, c'est grosso modo comment fonctionne le netlinking. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais si vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo qui vous montre un peu comment avoir plus de clients sur votre site web et des clients plus qualifiés en utilisant Google. Si vous vous demandez qui je m'appelle Vladimir, je suis un freelance dans le domaine du web et je me suis spécialisé du coup pour aider un peu les avocats à améliorer leur image et à obtenir plus de clients si jamais vous avez des difficultés pour ça. Si vous voulez voir mon offre d'accompagnement,
vous cliquez dans le lien, dans la description, et vous atterrirez pardon, directement sur ma page. Sinon, si vous êtes sur l'ordinateur, vous pouvez scanner avec votre téléphone le petit QR code ici. Donc voilà. Sachez que j'ai réalisé aussi 2 autres vidéos pour vous. L'une pour vous montrer en fait l'importance d'un site web, et l'autre pour vous montrer en fait comment gérer votre e-réputation, prendre soin de votre e-réputation et l'améliorer parce que c'est important. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, et puis bah c'est tout pour moi. Je vous laisse là.